Qui est vivant, Seigneur? Jésus. Qui est présent, Seigneur? Jésus. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame Jésus. Acclame Jésus parce qu'il t'a réveillé. Alléluia. Je vous exhorterai quelque chose, bien aimé, avant d'entrer dans mon exhortation de ce matin. Vous savez, bien aimé, l'amour de Dieu est tellement immense. Amen. Bien aimé, l'amour de Dieu est tellement immense. Ça veut dire que lorsque le Seigneur te donne cette grâce de te réveiller ce matin, bien aimé, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas parce que c'est toi qui l'as voulu. Amen. Mais c'est la grâce de Dieu. Des fois, nous bafouons la grâce de Dieu parce que nous pensons que c'est devenu une question d'habitude. Alléluia. Bien aimé, beaucoup ont souhaité être à ta place. Amen. Beaucoup ont souhaité être en vie. Beaucoup même ce matin, au moment où nous parlons, bien aimés, sont en train de demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi de là où je suis, que je sorte de ce lit de l'hôpital pour que je puisse aller t'adorer. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est un Dieu qui est souverain. Tout comme il peut guérir ces personnes-là, tout comme aussi il peut les laisser mourir. Alléluia. Amen. Mais toi, la première des choses, bien aimé, quand tu te réveilles le matin, dis-toi que je fais partie des personnes qui vont bénéficier des bontés de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent quand? Chaque matin. Alléluia. C'est-à-dire chaque matin, lorsque les bontés et les compassions de l'Éternel se renouvellent, c'est à ce moment-là que tu dois élever aussi ta main pour dire merci à Dieu. Alléluia. Pour dire merci à Dieu parce qu'il t'a compté parmi les vivants. Amen. Bien aimé, il y a des hommes les plus riches de ce monde qui ne sont plus. Alléluia. Amen. Il y a des familles plus riches que la tienne, mais qui sont en train de traverser des moments difficiles. Amen. Qui n'ont pas de secours, qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, au moins, tu connais Dieu. Lorsqu'il y a un problème qui surgit dans ta vie, tu sais à qui te retourner. Alléluia. Amen. Tu sais à qui crier. Car nous savons que le secours ne vient que de l'Éternel. Alléluia. David pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Seigneur, je n'ai plus de travail. Mais d'où me viendra le secours? Seigneur, je n'ai plus de parents. Mais d'où me viendra le secours? Seigneur, je n'ai pas un compte en banque. Seigneur, mes finances, ça ne va pas. Mais d'où me viendra le secours? Un enfant de Dieu sait d'où lui vient le secours. Alléluia. Amen. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que le secours ne te viendra que de l'Éternel. Amen. Les hommes peuvent te prêter de l'aide, bien-aimé. Les hommes peuvent venir à leur secours. Mais le secours de l'homme n'est que limité. Alléluia. Amen. Le secours de l'homme est vanité, des vanités. Alléluia. Mais il n'y a que l'Éternel qui peut nous accorder le vrai repos. Amen. Car le repos ne se trouve qu'auprès de lui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. Deux Rois chapitre 5, du verset 1er au verset 16. Bien aimé, sois attentif à cette lecture. C'est vrai que tu as déjà écouté ce passage, mais notre Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes. Alléluia. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de la routine. Peut-être que le jour où tu as écouté ce message, Dieu t'avait parlé autrement parce que dans cette histoire, il y a beaucoup d'enseignements. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole, nous lever pour le respect de la parole. 2 Rois, chapitre 5, du verset 1er au verset 16. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh,
si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Barpa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournant et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-pas-tu fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » 16. Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, ici, la Bible est en train de nous parler de Naaman. Bien-aimé, Naaman, c'était un chef de l'armée de la Syrie. Amen. Naaman était le chef de l'armée de la Syrie. Nous savons que Naaman, il a remporté plusieurs victoires. Alléluia. La Bible nous dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Bien-aimés, ici nous sommes en train de voir une personne qui était très élevée, une personne autoritaire, une personne qui était très intelligente, une personne aimée de tous. Mais cette personne avait un problème. Bien-aimé, dans ta vie, lorsque tu récites l'histoire de ta vie, à un certain moment, quand tu arrives dans « mais », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le « mais » qui efface tout ce qui était bien. Alléluia. Cette personne qui était beaucoup plus considérée, bien-aimée, mais la Bible nous dit que cette personne était lépreux. Alléluia. Naaman était lépreux. Bien-aimé, la lèpre aujourd'hui peut symboliser beaucoup de choses. Parce que si je pose la question aujourd'hui parmi nous, y a-t-il encore des lépreux parmi nous? Quelqu'un peut dire non, mais laisse-moi te dire que c'est oui. Alléluia. Amen. Parce que la lèpre peut représenter beaucoup de choses. Peut-être que toi, ta lèpre, c'est la pauvreté que tu endures aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ta lèpre peut symboliser la souffrance que tu traverses aujourd'hui. Ta lèpre peut représenter les péchés que tu n'arrives pas à abandonner aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cela que vous remarquerez, même parmi les hommes de Dieu,
Parmi les serviteurs de Dieu, tu verras un homme de Dieu puissant comme tout bien-aimé. Mais il y a un péché qui n'arrive pas à abandonner. Ça, c'est la lèpre de ces serviteurs. Alléluia. La lèpre peut symboliser beaucoup de choses. L'échec que tu vois dans ta vie, la bien-aimée, symbolise la lèpre. Amen. Tu peux être très intelligent, bien-aimé. Et ça, nous les remarquons surtout en Afrique. Les gens qui ont beaucoup étudié, qui ont terminé leurs études, mais il n'y a pas de travail. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas de travail. Des femmes qui ont beaucoup étudié, bien-aimées, mais il n'y a pas de travail. Dieu veut nous donner beaucoup d'enseignements au sujet de ce monsieur qui s'appelle Naaman. Alléluia. Il était considéré, bien aimé. C'est comme toi aussi, tu peux être considéré. Les gens te respectent, les gens t'acclament. Nous voyons même les stars de ce monde, bien aimé. Nous sommes toujours là, mais surtout les chanteurs et tout. Nous sommes là en train d'apprendre leurs chants. On est là, on mémorise, on écrit, on les acclame, on les loue. Mais ces mêmes personnes-là, peut-être que quand ils sont seuls, ils pleurent. Alléluia. Ces mêmes personnes qui sont acclamées en public, mais lorsqu'ils restent seuls, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la lèpre, bien-aimée. Même parmi les hommes de Dieu bien-aimés, ils peuvent venir ici. Ils peuvent nous prêcher comme ils veulent, devant la chair. Ils vont faire des miracles, et les miracles les opèrent. Mais quand ils rentrent chez eux, ils ont aussi leur lèpre à eux. Alléluia. Et nous savons que la seule personne qui peut nous guérir de la lèpre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, chacun parmi nous a sa lèpre. Pour Naaman, bien aimé, lorsque les gens le voyaient à l'extérieur, ce monsieur était acclamé. Il venait de remporter la victoire même en Israël. Les gens l'ont acclamé. Il était considéré par le roi de la Syrie. Mais lui-même, en lui, il savait que quand il rentrait chez lui, il n'était pas heureux. Amen. Quand il rentrait chez lui, il pleurait. Même s'il ne pleurait pas devant son peuple, mais il pleurait quand même quand il était seul. Bien aimé, combien de fois on a pleuré quand on était seul? Alléluia. Amen. Combien de fois on a cherché le secours de l'homme? Combien de fois on a voulu frapper à gauche, à droite, mais on n'a jamais eu de solution? Mais bien aimé, laisse-moi te dire, la chose qui te dérange, la chose qui te tourmente, il n'y a que l'Éternel qui peut te guérir. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons également le prophète Élisée qui entre dans cette histoire. Alléluia. Bien aimé, nous savons qu'à Jéricho, qu'est-ce que le peuple disait? Le peuple disait que la ville était belle. Mais qu'est-ce qui était amer? C'était l'eau. Amen. La ville de Jéricho était une belle ville. Dans la ville de Jéricho, il y avait tout, mais il y avait une seule chose qui faisait mais les eaux étaient amères. Et c'est le même Élisée qui est venu assainir l'eau. Bien aimé, Dieu ce matin, il est capable d'assainir ta vie et de te rendre pur. Amen. Amen. Et nous savons bien aimé que la lèpre dans les temps anciens, lorsque quelqu'un avait la lèpre, c'est quelqu'un qui était aussi mis à part. Alléluia. Parce que c'était aussi un symbole de la malédiction. Cette personne était déclarée impure. Mais nous voyons comment ce général d'armée, il s'est caché dans sa maladie, bien-aimé. Mais nous savons que dans toutes choses, bien-aimé, notre Seigneur nous rend toujours plus que vainqueurs. La Bible nous dit que quand Naaman est allé combattre en Israël, de l'Israël, ils ont ramené des esclaves en Syrie. Mais parmi ces esclaves-là, il y avait une jeune fille. Alléluia. Amen. Parmi les esclaves que Naaman a ramené d'Israël, il y avait une jeune fille. Bien aimé, laisse-moi te dire que la destinée existe. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de la destinée. Bien aimé, tu n'es pas venu dans ce monde en vain. Tu es venu dans ce monde pour accomplir une mission. Et pour accomplir cette mission, Dieu mettra toujours des gens aussi à côté de toi afin que tu puisses accomplir cette mission. Amen. Amen. C'est pour ça, bien aimé, il faut toujours savoir garder des relations. Amen. Amen. Les relations sont très importantes.
Aujourd'hui, nous négligeons beaucoup de relations. Mais nous devons savoir que les relations que nous avons là, Dieu peut passer aussi au travers de ces relations pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Amen. La Bible déclare au verset 2, « Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. » Alléluia. Bien aimé, cette petite fille israélite, on l'a prise en Israël, on l'a ramenée en Syrie comme esclave. Bien aimé, c'est pour ça que j'aimerais te dire, même si tu traverses des moments difficiles, même si dans ta vie tu trouves que rien ne va, sache que le Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Parce que sûrement cette jeune fille se posait la question, mais pourquoi on m'a ravi de mon pays? Pourquoi on m'a éloigné de mes parents? Pourquoi on m'a éloigné de mes frères et sœurs pour m'amener en Syrie? Mais pourquoi? Mais si la jeune fille a été ramenée de l'Israël en Syrie, c'était pour accomplir une mission. Amen. C'était juste pour accomplir une mission. Et cette mission, c'était de sauver la vie de Naaman. Alléluia. Bien-aimé, ne te minimise pas. Ne minimise pas non plus la personne qui est à côté de toi. Parce que tu ne sais pas si cette personne-là est une source de bénédiction pour toi. Beaucoup de gens aujourd'hui sont passés hors de leur bénédiction. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont négligé les autres. Amen. Ne te sous-estime pas et ne sous-estime pas non plus la personne qui est à côté de toi. Amen. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, là c'est la jeune fille qui est en train de dire à sa maîtresse, oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète guérirait de sa lèvre. Alléluia. Bien aimé, vous savez, connaître Dieu c'est une richesse. Amen. Connaître Dieu c'est une richesse. Aujourd'hui ne te pose pas la question, quel est l'héritage que mes parents vont me laisser ou quel est l'héritage que mes parents m'ont laissé. Bien aimé, le véritable héritage, c'est la parole. Amen. Amen. Le véritable héritage, c'est connaître Dieu. Bien aimé, quand on connaît Dieu, ça veut dire qu'on a tout. Amen. Vous voyez la jeune fille qui a été ramenée en esclavage en Syrie, cette jeune fille connaissait Dieu. Parce que si elle ne connaissait pas Dieu, elle n'allait pas montrer à sa maîtresse qu'il y avait un prophète en Israël. Alléluia. Et comme elle connaissait Dieu, elle avait la parole en elle. Elle avait la foi en Dieu. Le Dieu qui opérait au travers du prophète Élisée. La jeune fille est allée voir sa maîtresse, bien aimée. Mais pourquoi elle est partie voir la maîtresse? Parce que la jeune fille, elle a vu la souffrance de son maître. Amen. La jeune fille a eu compassion de son maître. Bien aimé, tu sais, pour que la personne ait compassion de toi, il faut que toi aussi, au fond de ton cœur, que tu sois aussi bien. Amen. Parce que si tu n'es pas bien avec les autres, bien aimé, ne t'attends pas que les autres aussi soient bien avec toi. La jeune fille voulait que son maître soit guéri. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Naaman était une personne de bien. Amen. Et la bonté de Naaman a poussé la jeune fille à lui parler d'un Dieu, d'un prophète qui existait en Israël. Amen. Bien aimé, nous voyons beaucoup de gens qui minimisent les personnes qui sont pauvres. Nous voyons beaucoup de gens qui minimisent les personnes qui n'ont rien dans leur vie. Bien aimé, ne minimise personne. Alléluia. Amen. Ne minimisons personne. Cette fille est allée voir sa maîtresse, elle a dit, maîtresse, je connais un prophète en Israël. Je connais un prophète qui peut guérir le maître de sa lèvre. Alléluia. Bien aimé, pour que quelqu'un te montre un bon chemin, pour que quelqu'un te dise, si tu pars à gauche, tu vas trouver du travail. Si tu pars à droite, tu seras béni. Il faut aussi que tu sois aussi bien avec cette personne. Amen. Je ne pense pas que parmi nous, comme on est là, si on a des ennemis, on va dire à notre ennemi, ennemi, tu sais, si tu vas à gauche, tu frappes à la porte, tu vas trouver du travail, ou bien tu vas trouver quelque chose qui va te faire du bien. Non. Parce que quand on a la haine contre une personne bien aimée, c'est difficile de lui montrer un chemin qui peut lui faire entrer dans sa destinée. Amen. Mais nous voyons cette jeune fille qui a été exportée d'Israël jusqu'en Syrie. Alléluia.
La jeune fille, bien aimée, il faut connaître la parole. Quand tu connais la parole, ça sera pour toi difficile de faire du mal à l'autre. Alléluia. Amen. La jeune fille, elle a vu la souffrance. Elle a vu que dans la maison où elle travaillait, son maître était bien, sa maîtresse était bien, mais il y avait quelque chose qui dérangeait cette maison. Amen. Il y avait la maladie de son patron qui dérangeait la maison. Et la jeune fille voyait comment le patron n'était pas à l'aise lorsqu'il était à la maison. Alléluia. La jeune fille voyait comment Naaman pleurait quand il était à la maison. Sûrement la jeune fille se disait, mais mon patron quand il est dehors, tout le monde l'acclame. Mon patron quand il est dehors, il fait des exploits. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui dérange mon patron. C'est sa maladie. Alléluia. La jeune fille est allée voir sa maîtresse. Amen. Au verset 4, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Lorsque la parole de Dieu sort, tu dois la saisir. Amen. Amen. Et lorsque tu saisis la parole de Dieu, tu vas la saisir avec foi. Ici, la jeune fille a parlé. Elle a parlé à sa maîtresse qu'il y avait un prophète en Israël. La maîtresse est partie voir son mari pour lui dire que mon mari, tu sais, la jeune fille m'a parlé d'un prophète en Israël. Elle a dit que si on va là-bas, si on va en Israël, le prophète te guérira de ta lèvre. Bien aimé, ici, on ne voit même pas là où Naaman a hésité. Alléluia. Il a agi directement. Amen. C'est pour ça que nous sommes bien aimés. Lorsque tu mets la foi en quelque chose, la foi suscite le miracle. Amen. Lorsque tu mets ta foi en Dieu, bien aimé, tu auras la réponse à ta question. Amen. Bien aimé, nous voyons dans ce passage que Naaman n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Lorsqu'on lui a dit juste qu'il y avait un prophète en Israël, Naaman a fait le nécessaire pour aller rencontrer les prophètes. Amen. Et toi, bien aimé, lorsqu'on te parle de quelque chose, lorsqu'on te dit quelque chose par rapport à Dieu, est-ce que tu bouges? Est-ce que tu te lèves pour avoir la solution à ton problème? Ou bien tu doutes d'abord? Amen. Amen. Car nous savons que le contraire de la foi, c'est le doute. L'ennemi viendra te dire non, c'est pas vrai, ce qu'on te dit là, c'est pas vrai et tout. Mais lorsque Dieu met quelque chose sur ton chemin, pour que tu puisses entrer dans ta destinée bien-aimée, il n'y aura pas de blocage. Amen. Amen. Naaman s'est levé en se disant, oui, j'irai en Israël. Amen. Naaman n'a pas appelé la jeune fille pour lui dire, tu es vraiment sûr que si je vais en Israël, je serai guéri. Non. Naaman, il a agi. C'est pour ça que la foi, bien-aimée, doit être nourrie, bien-aimée. Lorsque tu as la foi en Dieu, ce n'est pas que tu as seulement la foi et tu croises les bras. Lorsque tu as la foi, tu mets ta foi en œuvre et tu fais le mouvement. Amen. Amen. Tu fais une action. Tu agis. Alléluia. Naaman a agi, bien-aimé. Il a agi parce qu'il a saisi la parole. Bien-aimé, c'est comme nous aussi. Quand il y a des choses qui ne vont pas, lorsque la parole sort, nous devons saisir la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est lui qui est là pour donner la solution à tous nos problèmes. Bien aimé, quand tout va mal, c'est vrai que tu peux aller contacter le médecin, tu peux aller voir ton pasteur, tu peux aller voir tes parents, tes amis, ton entourage. Bien aimé, mais le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Naaman n'est pas parti voir Élisée en personne. Mais Naaman a compris qu'on lui a dit qu'il y avait un homme de Dieu. Alléluia. Il n'y avait pas Élisée, mais il y avait un homme de Dieu. Ça veut dire que cette personne, c'est un envoyé de Dieu. Notre Dieu, pour agir, il agit toujours au travers des personnes. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu ne descendra jamais de lui-même aujourd'hui pour venir nous dire que vous êtes bénis mes enfants, vous êtes ceci, cela. Il va passer toujours au travers d'une personne. Amen. Amen. De la même manière aussi, le diable, il ne viendra jamais en personne devant toi pour t'envoûter, mais il va toujours passer au travers d'une personne. Alléluia. Naaman a mis sa foi. Il a dit, d'accord, comme il existe un homme de Dieu en Israël, j'irai jusqu'en Israël. Amen.
Et un peu plus loin, la Bible nous dit que Naaman s'est dépêché. Naaman a préparé ses vêtements, il a préparé ses biens, il a préparé beaucoup d'argent à la rencontre de l'homme de Dieu. Amen. Ce qui nous intéresse, bien aimé, c'est le verset 8. Le verset 8, parce que la Bible nous dit que Naaman, quand il a voulu aller en Israël, il est d'abord passé voir le roi. Il a voulu avoir une dérogation, alléluia, une recommandation. Que le roi de son pays, la Syrie, envoie un courrier en Israël pour qu'on l'attende là-bas, alléluia, pour que Élisée puisse prier pour lui et le guérir de sa lèvre. Bien aimé, notre Dieu n'agit pas de la même façon que les hommes. Amen. Parce que Naaman, il a regardé son rang social. Il a regardé son rang social, il a dit que moi je suis le général des armées. Donc moi je suis une autorité. Donc ça veut dire que quand je vais aller là-bas, il faut qu'on m'accueille aussi comme une autorité. Alléluia. La manière d'agir des hommes n'est pas la même manière que Dieu utilise pour agir. Alléluia. Amen. Effectivement, le roi de Syrie a rédigé un courrier, il l'a envoyé au roi d'Israël. Mais le roi d'Israël, quand il a vu le courrier arriver, il était irrité. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils étaient déjà en guerre. Israël et la Syrie étaient déjà en guerre. Alléluia. Et c'est la Syrie qui venait de gagner la victoire contre les Israélites. Mais en voyant le courrier, qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais est-ce que le roi de la Syrie veut encore me provoquer ou bien il veut encore chercher la guerre? Alléluia. Amen. Il a dit non. Moi, je ne suis pas un Dieu. Je ne suis pas un Dieu pour guérir son général. Donc, je ne peux rien faire. Bien aimé, c'est vrai, les hommes sont limités. Amen. Amen. Les hommes sont limités. L'homme peut t'aider aujourd'hui. Il va t'acheter du pain aujourd'hui, mais demain, tu auras encore faim. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore aller chercher un autre homme pour t'aider. Mais or, nous savons que notre secours vient de l'Éternel. Lorsque Dieu nous bénit, il nous bénit et ça s'arrête là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te bénir pour te faire encore retourner dans la pauvreté. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il soit béni et qu'il domine. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a déjà investi une bénédiction dans l'homme. Alléluia. Bien aimé, le roi s'est senti limité, malgré son rang social, malgré son autorité, malgré tout ce qu'il avait, bien aimé. Mais il a dit, moi, en tant qu'humain, je ne pourrai jamais guérir une personne parce que je ne suis pas un Dieu. Le verset 8 nous dit, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Est-ce que nous avons compris cela? Bien aimé, le roi d'Israël croyait qu'on allait lui envoyer Naaman pour qu'il puisse guérir Naaman. Ce n'était pas pour guérir Naaman. C'était juste donner l'autorisation à Naaman d'entrer en Israël pour aller rencontrer l'homme de Dieu, Élisée. Alléluia. Et Élisée, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut laisser venir Naaman. Qu'il vienne en Israël. Pourquoi? Pour qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Bien aimé, un prophète en Israël, c'était l'homme de Dieu. C'était l'envoyé de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, finalement, Naaman est arrivé en Israël. Il est arrivé en Israël avec toute sa troupe. Il est arrivé en Israël avec son argent, avec ses richesses. Alléluia. Amen. Mais arrivé en Israël, lui, comme il était général, qu'est-ce qu'il croyait? Qu'on allait toujours l'accueillir comme quelqu'un de valeur, comme quelqu'un de dignitaire. Alléluia. Mais Dieu avait préparé une autre façon pour guérir Naaman. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc lui, il s'est arrêté devant la porte de la maison d'Élisée. Pourquoi? Il attendait qu'Élisée sorte de sa maison pour aller lui imposer la main et le guérir. Mais ce n'était pas ça dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'était pas ça dans le plan de Dieu. Parce que si nous regardons bien dans ce passage, Élisée, c'est l'image de Jésus.
Alléluia. Élisée, c'est l'image de Jésus. Nous allons voir ça. Pourquoi? Élisée fit dire à un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Naaman, supérieur qu'il était, autoritaire qu'il était, dignitaire qu'il était, il entend qu'Élisée a envoyé un de ses messagers pour lui dire d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Alléluia. Bien aimé, c'est comme si toi et moi nous venons à l'église, on vient parce qu'on veut que l'homme de Dieu prie pour nous. Et le pasteur Guy Marcel nous dit d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Quelle serait notre réaction? Mais qu'est-ce que le pasteur est en train de nous raconter? Alléluia. Amen. Or, l'homme de Dieu l'a fait par révélation. Amen. Va et jette-toi 7 fois dans les Jourdains. Bien aimé, nous devons savoir que Dieu... Pourquoi d'abord le chiffre 7? Le chiffre 7 parce que nous savons que Dieu a créé le monde pendant combien de jours? 6 jours. 6 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est reposé. Donc le chiffre 7, c'est le signe de la plénitude. Alléluia. C'est le signe de la plénitude. Ça veut dire quoi? Les Jourdains représentent la parole de Dieu. Amen. Et Israël représente l'assemblée de Dieu, l'église de Dieu, là où le peuple de Dieu se réunit. C'est ça Israël. Alléluia. Et en allant en Israël, ça veut dire qu'il est parti dans l'église. Naaman, en partant en Israël, ça veut dire que, spirituellement parlant, il est parti à l'église. Et lorsqu'on va à l'église, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter la parole. Amen. Bien aimé, la parole, c'est le Jourdain. Le Jourdain, c'est l'image de la parole. Va te jeter 7 fois. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas que tu vas aller te jeter 7 fois dans l'église pour que tu sois guéri. Mais le chiffre 7, on a dit que c'est l'image de la plénitude de Dieu. C'est là où Dieu se repose. C'est là où Dieu nous attend. Alléluia. Il nous attend. Qu'est-ce qu'il veut? Viens dire à Dieu ce qui te dérange. Viens dire à Dieu ce qui te tourmente. Viens dire à Dieu ce que tu vois que les choses qui ne vont pas dans ta vie. Viens dire à Dieu. Et Dieu va te donner sa parole. Bien aimé, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une source de vie. Amen. 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 Lorsque nous avons la parole, bien aimé, nous sommes transformés. Lorsque nous avons la parole, nous sommes changés. Lorsque nous avons la parole, nous sommes délivrés. Lorsque nous avons la parole, bien aimé, nous sommes guéris. Amen. Qu'est-ce que la parole nous dit? Que c'est par ces mains précieuses que nous avons été guéris. Ça veut dire qu'au travers de la parole de Dieu, nous sommes guéris. Amen. Mais il y a d'autres personnes, quand ils viennent à l'église, ils pensent que le même jour qu'il est venu à l'église, là, c'est le même jour que Dieu doit le rencontrer et faire de grandes choses dans sa vie. Bien aimé, c'est une question de patience. Amen. Quand tu viens chez Dieu, ne dis pas à Dieu, Seigneur, je veux que tu me guérisses comme ci, comme ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu me brûles ma tête, je veux que tu me poses la main. Non. Dieu a sa manière d'agir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu sort. Ça dépend aussi de toi, bien-aimé. De quelle manière tu reçois cette parole. Amen. L'homme de Dieu peut prier pour toi. Tu es malade, tu viens, il prie pour toi. Est-ce que toi-même aussi tu as mis ta foi en ce qu'il a dit? Est-ce que tu as mis la foi en ce que la parole de Dieu nous dit? Alléluia. C'est pour ça que nous remarquerons qu'il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. La part de l'homme, c'est d'aller en Israël. La part de l'homme, c'est d'aller à l'église. Alléluia. La part de l'homme, c'est d'aller écouter la parole. Et c'est que la parole de Dieu qui nous transforme. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous guérir de la lèpre. Tout au début, je vous ai dit que la lèpre peut représenter aussi la pauvreté. Amen. La lèpre peut représenter les échecs répétés. La lèpre peut représenter la stérilité. La lèpre peut représenter le chômage. Amen. La lèpre peut représenter aussi une maladie quelconque. Mais lorsque tu viens en Israël, lorsque tu viens à l'église, tu as la parole. C'est à ce moment-là que la parole va te guérir, la parole va te transformer, la parole va te changer. Amen.
Mais ça dépend de toi aussi, de quelle manière tu reçois cette parole. Amen. Nous devons recevoir la parole de Dieu avec foi. Amen. La parole de Dieu, nous savons que la parole de Dieu, derrière la parole de Dieu, il y a une puissance. Lorsque tu reçois cette parole avec foi, c'est à ce moment-là que la puissance de la parole va agir en toi et tu auras ce que ton cœur désire. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Tu écoutes la parole et tu mets la foi en cette parole. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole pour dire que je suis parti à l'église, j'ai écouté la parole. Oui, mais est-ce que tu as mis cette parole en pratique? Amen. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. C'est vrai que l'homme de Dieu, au début, il avait douté, il était irrité parce qu'on a demandé de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il a commencé à vanter le fleuve qui existait aussi dans son pays, en Syrie. Alléluia. C'était pas ça. Notre Dieu, il a sa manière d'agir. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est souverain. Notre Dieu, c'est lui qui contrôle le temps, il contrôle les circonstances. Alléluia. Amen. Dans cette circonstance, Dieu voulait que Naaman puisse aller en Israël, donc aller à l'église, rencontrer la parole et mettre la parole en pratique. Il a douté, oui, mais nous savons qu'au verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si les prophètes t'y demandaient quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Amen. Et Naaman, il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Bien-aimé, dans chaque circonstance difficile, bien-aimé, Dieu attend que notre obéissance. Nous devons obéir à la parole. Bien-aimé, l'obéissance est la clé de tout. Lorsque tu obéis à la parole, bien-aimé, c'est à ce moment-là que tu verras aussi les portes qui étaient fermées s'ouvrir. Amen. Parce que l'obéissance est la clé. Amen. Naaman, c'est lorsqu'il a obéi à la parole, il est parti se laver 7 fois dans les Jourdains. C'est à ce moment-là que sa chair était devenue pure. Amen. Lui qui était considéré impur à cause de sa lèpre, mais la parole lui a rendu pur. Mais qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi ta lèpre? C'est quoi ta maladie? Alléluia. C'est quoi ton souci? Jette-toi dans la parole. Amen. Amen. Jette-toi dans la parole. Le Seigneur veut te voir te jeter dans la parole. Le Seigneur, bien aimé, des fois nous croyons que lorsque nous prions et que nous pleurons, c'est au travers de nos pleurs que Dieu agit. Non. Dieu agit juste parce que c'est un Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Il agit juste parce que c'est un Dieu qui nous présente sa grâce. Amen. Nous devons savoir que la grâce de Dieu est toujours disponible. La grâce, c'est Jésus. Amen. Nous savons que Jésus-Christ lui-même, il a dit à la croix que tout est accompli. Amen. Malgré tout ce qu'il a subi, les souffrances, les plaies qu'il a eu, bien aimé, mais à la fin, il a dit à son Père, Père, tout est accompli. Alléluia. Pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous nous sommes enfermés dans notre souffrance, nous sommes enfermés dans la pauvreté, enfermés dans la stérilité, enfermés dans les blocages? Nous avons un Dieu. Alléluia. Il y a un prophète en Israël, il y a un Dieu en Israël, il y a un Dieu dans l'église. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Israël, c'est l'image de l'église, bien-aimée. Les Jourdains, c'est l'image de la parole. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour être nourris de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a la parole, bien-aimé. C'est quelqu'un qui connaît la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité vous rendra libre. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, bien-aimé, tu restes dans l'ignorance.
Le diable peut te manipuler comme il veut. Le médecin peut venir aujourd'hui te dire que la maladie que tu as, c'est une maladie chronique. Tu prends cette parole et tu la gardes en toi. Or, Jésus-Christ nous a dit que tout est accompli. Amen. Amen. Nous savons que lorsque la maladie arrive, nous devons la refuser. Parce que des fois, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque la maladie arrive, qu'est-ce qu'on se dit? On commence à murmurer, on commence à se dire, mais moi j'ai pris, je vais tous les jours à l'église, mais pourquoi cette maladie ne veut pas me quitter? Oui, la Bible nous dit qu'ils vous feront la guerre. La guerre peut arriver au travers de la maladie. Alléluia. Au travers des échecs, au travers des blocages. C'est ça la guerre, bien-aimé. Quand la Bible dit qu'on vous fera la guerre, ce n'est pas que les gens vont venir avec des armes et tout pour te faire la guerre. C'est quand tu vois qu'il y a des combats dans ta vie, quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des blocages, c'est la guerre. Mais Dieu nous rassure qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que lui, l'Éternel, il est avec nous. Amen. Parce que lui, l'Éternel, il marche avec nous. Parce que lui, l'Éternel, il est à nos côtés. C'est pour ça, bien aimé, le matin, quand tu te réveilles, recommande ta journée entre les mains de Dieu. Amen. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Et tu verras que Dieu va agir. Amen. Amen. Je vais passer par un témoignage vite fait, bien aimé. Je me rappelle, un jour, j'étais au travail et il y avait la prière matinale. Et pendant la prière matinale, j'ai mis mes écouteurs, je suivais la prière. L'homme de Dieu nous a dit qu'il faut prier pour la journée, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Que le Seigneur soit devant nous, derrière nous et à nos côtés. Bien aimé, j'ai prié. On a commencé à prier. À la fin de la prière, bien aimé, nous devons savoir que lorsque nous prions les matins, ce que tu as demandé à Dieu, là, c'est ce qui va arriver. Amen. 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 Des fois, nous négligeons nos propres prières. Tu as prié, mais tu doutes encore de la prière que tu as faite devant Dieu. Amen. Alors, dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Réna qui me dit, maman, il y a la maman de ma copine qui veut te parler. Moi, j'ai dit, la maman de ta copine qui veut me parler. Elle dit, maman, je n'ai pas voulu te réveiller parce que tu dormais. Moi, j'ai dit, ça, tu as bien fait. Amen. Amen. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai dit, bon, comme la maman de ta copine voulait me parler, dis-lui que je suis là. Serena prend le téléphone, elle appelle la maman de sa copine. Elle me passe la maman de sa copine. On s'est dit bonjour. À la fin, elle me dit, oui, madame, je suis au Bénin chez un marabout. Et pendant que le marabout, comment ça s'appelle, faisait leurs trucs là, sur moi et sur ma fille, le marabout a vu votre fille et elle a cité le nom de Serena. Moi, j'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. Mais moi, comme je sais que j'avais déjà prié, j'avais recommandé ma journée entre les mains de Dieu. Je sais que Dieu avait déjà la responsabilité de conduire ma journée. Amen. Amen. J'ai dit à la dame, ok, je suis là. Elle me dit, non, le marabout, il est occupé, mais on vous rappelle dans 30 minutes. Amen. Amen. Moi, j'ai dit gloire à Dieu parce qu'ils m'ont laissé le temps de prier. Amen. Alléluia. Bien aimé, pendant qu'ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, là, moi aussi, je faisais ce que j'avais à faire. J'ai intercédé, j'ai dit, Seigneur, je vais prier. Seigneur, ma journée, ce n'est plus moi qui vais la diriger, mais c'est toi. Amen. Amen. 30 minutes plus tard, même plus, la dame qui rappelle encore. Serena me passe le téléphone, je prends le téléphone. La dame me dit, madame, vous êtes prête? Moi, j'ai dit, oui, je suis prête. Oui, mais le marabout m'a dit qu'il n'a pas vu que Serena, il vous a aussi vu. Moi, j'ai dit, ah, là, les choses commencent à devenir sérieuses. Alléluia. Moi, j'ai dit, ok, je suis à votre écoute. Donc, ça veut dire que j'avais déjà prié. J'avais recommandé ma journée entre les mains de Dieu. Amen. Bien aimé, la dame a commencé à me dire, oui, le marabout m'a demandé de vous dire d'aller chercher un verre d'eau. Moi, j'ai dit, un verre d'eau? Mais vous m'avez dit qu'il avait un message pour moi. Dites-moi juste le message. Maintenant, je dois encore aller chercher de l'eau et boire. Oh oui, madame, c'est rien, c'est juste l'eau que vous allez prendre de votre maison, de votre robinet. Vous prenez l'eau et vous buvez. Moi, j'ai dit, de votre eau là, je ne vais pas la boire. Parce que je ne sais pas ce qui est caché derrière nous. Alléluia. Bien aimés, soyons prudents. L'ennemi peut passer dans n'importe quel chemin. Alléluia. Mais nous devons savoir que le matin, ce qu'il nous reste à faire, c'est de recommander la journée. Bien aimé, la dame, elle insistait tellement. Je lui ai dit, il faut aller dire à votre marabout que moi, de cette eau-là, je ne vais ni aller chercher les verres, ni boire de cette eau-là. Et j'entendais le marabout derrière lui
derrière elle qui disait, insiste, insiste, demande-lui d'aller chercher un verre et des bois. Et la dame insistait. J'ai dit à la dame, moi je suis une chrétienne. Alléluia. Dieu pour agir, il n'a pas besoin de l'eau. Dieu pour agir, il peut juste te dire un mot et ma vie sera sauvée. Juste un mot, ma fille sera sauvée. Mais ce que le marabout là a vu, si moi je dois passer par l'eau pour sacrifier ma fille, ça je ne le ferai pas. Alléluia. Tous les deux étaient irrités, ils étaient en colère. Il a dit, comme j'ai refusé de prendre de l'eau, ils ne vont plus rien me dire. Les messages qu'ils avaient pour moi et Serena, ils ne vont plus me dire. Moi je dis, gardez votre message. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas pris de cette eau-là. Je ne suis pas allé puiser de l'eau ni dans mon robinet, ni par la bouteille. Alléluia. Mais après, quand on a raccroché, il y a un esprit qui me dit. Parce que c'est les mêmes enfants, parce que sa fille a un groupe où il ne se parle plus avec Serena. Mais comment se fait-il que toi tu ne parles pas avec ma fille? Vous allez voir le marabout, et le marabout vous dit qu'ils ont vu le nom de Serena qui est apparu. Alléluia. Donc il y avait une voix qui m'avait dit, il ne faut pas boire de cette eau-là parce que c'est une façon de sacrifier ta fille. C'était une façon d'ouvrir la porte pour que l'ennemi puisse entrer. Alléluia. C'est pour ça que j'ai glorifié Dieu pour dire, même si Serena n'avait pas prié, au moins une personne avait prié. Amen. Alléluia. Nous devons savoir que dans chaque famille, Dieu élève toujours quelqu'un. Alléluia. Pour être l'intercesseur de sa famille. Amen. Je sais que cette journée-là, Dieu m'avait élevé pour protéger ma maison. Et qu'est-ce qui se passe? La fille a commencé à raconter dans les réseaux sociaux qu'il y a d'autres personnes qu'on veut délivrer, ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à rester avec leurs démons. Non. Je suis resté avec mon Jésus. Alléluia. C'est eux qui sont restés avec leurs démons parce que c'est eux qui sont allés consulter les marabouts. Nous, notre marabout s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, quand tu te réveilles le matin, n'oublie pas la prière. Même si tu avais raté la prière matinale, mais il faut avoir aussi un moment de prière personnelle. Tu pries pour recommander ta journée, bien aimé. La journée est faite de beaucoup de choses. Mais lorsque nous prions, ça veut dire que Dieu, nous lui donnons la responsabilité de prendre le contrôle de notre journée. Amen. Bien aimé, nous devons respecter la parole. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Bien aimé, vous imaginez, si je n'avais pas peut-être prié, l'ennemi serait entré en moi pour dire, le fait de prendre un verre d'eau et de boire, ça ne m'écoute rien. Oh, bien aimé, dans chaque acte posé, bien aimé, il y a toujours un esprit. Surtout lorsqu'il s'agit de magiciens, de sorciers, tout ça. On te demande de ramener une poule, un coq, d'égorger une poule, tout ça, bien aimé. C'est des choses qui sont significatives. Amen. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement puissant. Il a permis que j'ai cette révélation, refuser d'aller chercher de l'eau et boire de l'eau pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Amen. Bien aimé, c'est pour ça que lorsque nous venons à l'église, nous écoutons la parole, nous devons la mettre en pratique. Amen. Amen. Même si tu n'arrives pas à mettre la parole en pratique, tu peux demander à Dieu de t'aider. Des fois, c'est vrai que c'est difficile de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais lorsque tu demandes à Dieu de t'aider, bien aimé, Dieu va t'aider. Amen. Amen. La Bible dit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui nous fortifie, parce que quelque part, il sait aussi que nous sommes faibles. Alléluia. C'est pour ça que nous devons à tout moment demander l'aide de Dieu. Ne nous croyons jamais forts, bien-aimés. Nous sommes faibles. La Bible dit que même le Saint-Esprit, parce que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Bien-aimés, des fois quand nous prions, on ne sait même pas quoi demander. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous donner la force de prier. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous donner la force de craindre Dieu. Le Saint-Esprit va nous donner la force de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Cela n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Au verset 15, bien-aimé, Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Donc, après avoir été guéri, après avoir été rendu pur, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 15? Que Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici
je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Acclamons la parole, bien-aimé. Là, c'est Naaman qui reconnaît. Bien-aimé, s'il a reconnu parce qu'il a vu la main de Dieu. C'est pour cela que même dans l'assemblée, c'est difficile de voir quelqu'un témoigner parce qu'il n'a rien vu. Bien-aimé, pour témoigner de Dieu, il faut voir sa main. On ne peut pas témoigner dans le vide. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un témoignage. Alléluia. Seigneur, donne-moi un témoignage. Seigneur, je vais témoigner. Pour que tu témoignes, il faut que ce Dieu-là fasse quelque chose dans ta vie. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il y avait la foule qui le suivait. Pourquoi la foule suivait Jésus? C'était à cause des miracles qu'il accomplissait. Alléluia. Lorsque les gens voyaient les miracles, lorsque les gens, la personne qui voyait les miracles allait raconter peut-être à sa famille que j'ai vu que Jésus m'a guéri, Jésus a guéri un lépreux, Jésus a guéri un paralytique, Jésus a guéri un aveugle. C'est comme ça que les gens suivaient Jésus à cause des témoignages. Amen. Nous aussi, bien aimés, nous voulons des témoignages. Dans cette église, nous devons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons des témoignages. Amen. Nous voulons des témoignages, bien-aimés. Tu dois vouloir des témoignages. Tu dois témoigner ton Dieu. Quand tu vas aller prêcher les païens, bien-aimés, tu vas le présenter Jésus, oui. Mais qu'est-ce que tu vas dire de ce Jésus-là? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Pour que cette personne aussi soit convaincue en disant que moi aussi je vais suivre le Dieu de la personne qui me présente Jésus. Alléluia. Parce que si Jésus fait des grandes choses dans ta vie, tu iras auprès des païens pour dire que ben, c'est Jésus-là, il faut l'accepter, il vous aime. Pourquoi? Il m'a fait ceci, cela, il m'a donné la force. C'est Dieu-là m'a redonné sa vie, c'est Dieu-là m'a redonné le salut, il m'a donné la vie éternelle. Alléluia. C'est un témoignage. Pourquoi aujourd'hui nous témoignons de Jésus? Parce qu'il nous a donné sa vie. Amen. Le Seigneur nous a donné sa vie parce qu'autrefois nous étions morts, mais il nous a ressuscités. Le Seigneur nous guérit. Alléluia. Je ne pense pas que parmi nous, lorsque nous sommes malades, nous restons malades pour de bon. Non. Jésus, il vient toujours nous guérir. Alléluia. C'est un témoignage. Maintenant, c'est quoi la lèpre, bien-aimé, qui te dérange? C'est quoi ta lèpre ce matin? C'est quoi ta lèpre dans ta vie, bien-aimé? Mais sache que la personne qui peut te rendre pur, c'est Jésus. Amen. 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 Dans les situations difficiles que tu es en train de traverser, la souffrance que tu es en train de traverser, la seule personne qui peut te sortir de cette souffrance, c'est Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons croire seulement en ce que la parole nous dit, pour voir la gloire de Dieu. Naaman a cru et il a vu la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu qu'en Israël. Il n'y a point d'autre Dieu qu'en l'Église. Alléluia. Parce que Dieu ne se trouve qu'à l'Église, pas dans le monde. Alléluia. Dans le monde, c'est l'ennemi qui règne. Mais dans l'Église, c'est Dieu qui agit. Amen. Amen. Lorsque tu as un souci, c'est en Israël que tu dois venir déposer tes soucis. Parce qu'en étant en Israël, bien-aimé, tu vas te jeter dans le Jourdain. Le Jourdain qui est l'image de la parole. Lorsque tu as la parole va te rendre pur. Amen. La parole va te restaurer. La parole va te transformer. La parole va te changer. Amen. La parole va te guérir. Elle va te bénir. Amen. Parce que nous avons un Dieu véritable. Nous avons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de ce matin? Acclamons la parole de Dieu. De là où tu es bien-aimé, il n'y a que toi qui connais ta lèpre. Personne parmi nous va dire que moi je n'ai pas de lèpre. La lèpre, c'est quelque chose qui te fait pleurer, surtout quand les gens ne sont pas là. Alléluia. C'est quelque chose qui te fait vraiment limiter. C'est quelque chose qui te fait très mal. C'est ça ta lèpre, bien-aimé. Les soucis aussi, c'est la lèpre. Amen. Tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Nous sommes en Israël. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Là où Dieu agit. Là où Dieu opère des miracles, bien-aimés. Commence à présenter ta vie entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, guéris-moi de ma lèpre. Seigneur, guéris-moi de mes tourments. Seigneur, guéris-moi des oppressions. Seigneur, guéris-moi de la dépression.
Seigneur, guéris-moi de la colère. Seigneur, guéris-moi de la haine. Seigneur, guéris-moi du vol. Seigneur, guéris-moi des doutes. Seigneur, guéris-moi de l'impudicité. Seigneur, guéris-moi de l'adultère. Bien-aimé, commence à dire à Dieu de te guérir. Là où tu vois vraiment que tu as la lèpre. Là où tu vois vraiment que dès que l'église s'est finie, là, quand tu rentres à la maison, tu te retrouves seul. Tu dis oui, c'est ça ma lèpre. C'est ça ma souffrance. Prie Dieu parce que la Bible dit que c'est lui qui écoute la prière. Amen. Élève ta voix et recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel, merci pour la parole de ce matin. Éternel, merci parce que tu as déclaré dans ta parole que là où d'autres sont réunis, en ton nom tu es là. Papa d'Israël, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de ton peuple, Seigneur, là où nous nous réunissons pour écouter ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour la parole qui est sortie ce matin. Si nous te prions que cette parole puisse transformer les vies. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, puisse transpercer, mon Dieu, mon roi, là où la main de l'homme n'arrive pas, Seigneur. Que ta parole puisse venir nous transformer, nous changer, Seigneur. Seigneur, bénis ta parole de ce matin. Seigneur, merci parce que nous savons que Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que tout ce que nous avons déposé entre tes mains, personne ne peut te les ravir. Seigneur, guéris-nous de la lèpre. Guéris-nous de la méchanceté. Guéris-nous de la colère. Guéris-nous de la jalousie. Guéris-nous de la médisance, des querelles. Guéris-nous, Seigneur Dieu, de tout péché, Père de gloire. Pour que nous puissions arriver, Seigneur Dieu, à notre destinée. Pour que nous puissions arriver, Seigneur Dieu, à la pureté, Seigneur Dieu. Le lépreux qui a été déclaré impur, Seigneur Dieu, au travers de la parole, tu l'as rendu pur. Et nous, ce matin, Seigneur, au travers de cette parole, rends-nous purs, éternels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Quelqu'un a été béni ce matin. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous bénit toujours. La parole de Dieu nous transforme. Amen.